Vous qui êtes à la recherche d'une plateforme spirituelle, d'étude de la Bible et de motivation spirituelle, Kerugma Live. Kerugma Live, une chaîne sur YouTube qui étudie avec vous les leçons de l'école du sabbat tous les matins, dimanche à 6h AM, du lundi au vendredi 5h30 AM, samedi 4h30 PM pour l'introduction de la leçon. Kerugma Live, votre partenaire spirituel. Amis de l'étude de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir, bienvenue et bonne participation à l'étude de la parole de Dieu. Non, toujours pas changé. C'est amis Morab Chérichel, on nous fait mes yeux non pour nous capables prier. Papa nous qui siégeait en haut dans ciel ou même qui pas fait nous défauts, mais qui toujours disposé et disponible pour accompagner nous. Nous en présence pour nous avancer avec étude parole yo. Nous réclamer puissance Saint-Esprit dans la vie nous, pardonner faute nous, pardonner péché nous dans nom Jésus nous prions. Amen. Jeudi c'est jeudi qui c'est 23 octobre 2025. Sous-titre là c'est la deuxième et meilleure option. Leçon c'est leçon 4, le conflit derrière tous les conflits et verset à mémoriser c'est Josué chapitre 10 le verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Josué chapitre 10, le verset 14. Jeudi 23 octobre 2025, la deuxième et meilleure option. Leçon jeudi à Chita sur Exode 17, verset 7 à 13. Josué chapitre 6 verset 15 à 20 et nous pral wè qui similitude qui gagne entre deux guerres sa yo et constato qui différence qui gagne entre yo. Mais ça qui est important, n'a wè yo tous deux bien pral mener nous dans plan idéal bon Dieu ya. Josué chapitre 6 verset 15 à 20, Exode 17 verset 7 à 13. Exode 17, verset 7 à 13. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour en combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Josué chapitre 6, verset 15 à 20. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera livrée à l'Éternel, pas interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés.
Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce que vous aurez et dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit, et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Et nous, en face de guerre, et nous comprenons automatiquement, nous suivons lecture bien, nous avons une similitude, mais comme ça tout, nous avons une différence. Mais ça nous doit surtout comprendre. Bon Dieu pas de jamais un plan pour Israël de combattre l'autre peuple. Si nous regardons Exode 23, verset 28, Exode 32, 33, le verset 2, n'a pas c'est ange bon Dieu qui t'a marché devant yo pour capable chasser l'autre nation yo. Et c'est comme ça bon Dieu te gagné un plan pour Israël remporter toute bataille yo. Mais yon ti temps après délivrance yo en bas mer Égypte, parlant de Israélites yo te commencé à plaigner en chemin. Et nous pas oublier tout plaigner Israël plaigner dans le désert. Et dans Exode 17 verset 3, eh bien yo arrivé même questionner présence bon Dieu dans mi-temps yo. Yo même arrivé questionner présence bon Dieu dans mi-temps yo, est-ce que présence bon Dieu dans mi-temps yo? Et c'est dans moment ça, eh bien Amalek te vinn combattre contre Israël. Et c'est pas un hasard le fait que Amalek vinn combattre contre Israël. C'est bon Dieu même qui permet Amalek yo attaquer Israël. Yon façon pour yon capable apprendre faire confiance yon l'autre fois à bon Dieu. Et nous pas le comprendre, c'est 40 ans après expérience yon fait dans désert, bon Dieu te vinn ba yon loi sur la guerre. Donc Israélite yon pas kon goumen. 40 ans après expérience yon, eh bien bon Dieu vinn ba yon loi sur la guerre. Si nous regardons tout chapitre de Deutéronome 20. Et ceci donc, bon Dieu vient ba yo loi et sur ça qui gen pour avec la guerre, c'est parce que Israélites étaient incrédules, sinon pas tap même à l'apprendre goumé. Eh bien, ça nous doit comprendre, nouvelle circonstance, li vinn exiger nouvelle stratégie. Et c'est dans moment ça, bon Dieu te exigé Israël pour anéantir complètement peuple cananéen yo. Si nous regardons Deutéronome 20 verset 16 pour arriver dans verset 18. Mais dans les villes de ces peuples, dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Éviens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu t'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Donc, ma peine se dit, eh bien, nouvelle circonstance, eh bien, l'exige de nouvelles stratégies. Mais si nous regardons bien, n'a pas participation Israël dans conflit armé ça, te vini yon moyen pour yo capable développer confiance inconditionnelle yo dans bon Dieu. Si vous regardez Josué 24 verset 11 et verset 12, vous comprendre. Vous passâtes le Jourdain, vous arrivâtes à Jéricho, les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Girgasiens, les Éviens, les Jébusiens, je les livrai entre vos mains et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Donc Israël pas gagné pour le goumen.
et Israël pas jamais goumé. C'est bon Dieu qui toujours bail plan bataille là et c'est bon Dieu qui toujours gagné bataille là pour Israël. Eh bien, si nous suivons bien, bon Dieu toujours ramener Israélite yo dans plan idéal là. Qui ça plan idéal là te? Bon Dieu pas jamais voulu pour Israël goumé. Plan idéal là, eh bien, bon Dieu te voulu Israël toujours gain confiance totale en lui-même et sans réserve dans intervention lui. Faut qu'Israël toujours compter sur plan bon Dieu yo, mettez confiance li dans bon Dieu, mettez confiance li dans intervention bon Dieu yo et Israël a connaît succès. Eh bien, il pas différent pour moi-même avec ou journée jodi. Si nous pas placer confiance nous totalement dans plan bon Dieu mettez pour nous joindre salut, eh bien nous pas capable arriver joindre le salut. Fermons nos yeux et prions. Tant le Père des cieux, nous bénissons, nous exaltons pour toujours. Nous disons merci le fait que toujours mettez parole à disposition nous. Aidez-nous Seigneur pour nous pas essayer l'autre plan, mais pour nous rester dans le plan qui est idéal là, qui s'est placé confiance nous en nous-mêmes pour nous capables de gagner succès dans la vie. Nous. Pardonne nos fautes et nos péchés, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous qui êtes à la recherche d'une plateforme spirituelle, d'étude de la Bible et de motivation spirituelle, Kerugma Live. Kerugma Live, une chaîne sur YouTube qui étudie avec vous les leçons de l'école du sabbat tous les matins, dimanche à 6h AM, du lundi au vendredi 5h30 AM, samedi 4h30 PM pour l'introduction de la leçon. Kerugma Live, votre partenaire spirituel.